Mais j'encourage ces mêmes jeunes encore à cultiver, à aller au champ. Parce que les champs rapportent 19 000 fois mieux que les bureaux. Parce que l'argent a quitté les bureaux il y a longtemps. Malheureusement, il y a des Africains qui ne comprennent pas ça. L'argent a quitté les bureaux il y a longtemps. Donc c'est pourquoi, même si la voiture était, même si c'était une Ferrari ou une Lamborghini, j'irai au champ avec. Alors, coach, vous l'avez dit tout à l'heure, à part les GKPiens, comme vous les appelez, qui d'autre a participé à l'inauguration de ce forage? Bon, il y a quand même les bénéficiaires et aussi les quelques riverains, 3 riverains seulement. Sinon, 90% des participants étaient des GKPiens et surtout les étudiants de Amrish, mon centre qui s'appelle International Wisdom and Research System. On a envoyé 30 étudiants très jeunes de moins de 21 ans pour aller inaugurer le forage. Et je les ai dit, vous en tant que jeunes, voici désormais vos salles de classe. C'est ici que vous devez avoir vos diplômes. Sinon, si vous continuez à vous faire voler votre temps, parce que je disais aux enfants là, que le plus grand voleur de tous les temps, c'est celui qui vole ton temps. Le plus grand voleur de tous les temps, c'est celui qui vole ton temps. Mais nous avons démantelé un grand réseau de voleurs de temps. Et ce grand réseau de voleurs de temps, c'est quoi? C'est le système éducatif qui prend un jeune pendant 13 ans. Et à l'issue de ces 13 ans, le petit ne peut même pas avoir 1000 francs. Et souvent, on va loin, jusqu'au master. Et après le master, le gars, il est pauvre. Ça veut dire qu'ils ont juste volé son temps en faisant semblant de l'éduquer. Désormais, ces jeunes que nous avons pris pour éduquer, on va exploiter de façon rationnelle et intelligente leur temps. Et ils vont se cultiver. C'est pourquoi à l'inauguration, il y a eu des jeunes quand même très très ambitieux qui sont allés voir. Et on a fait les estimations. Les jeunes ont dit qu'ils pourront être des millionnaires avant 30 ans. Facilement et rapidement. Puisqu'on est en Afrique, le continent de toutes les possibilités. Alors coach, quand vous dites, on l'a dû le remarquer pendant vos précédents passages sur ce plateau, quand vous dites un numéro utile vaut mieux qu'un master 2, l'école au 21e siècle se limite au CM2, c'est comme si coach vous manquez du respect aux gens. Oh non, au contraire, quand on veut coacher quelqu'un, on ne dit pas si tu n'as pas ceci, si tu n'as pas ceci. Quand nous avons les sessions de 1000 personnes, souvent 2000 personnes, on ne sait même pas qui est dans la salle. Souvent, il y a des députés, il y a souvent des cadres, il y a des élèves, il y a des cultivateurs, il y a tout le monde. Donc, un coach ne peut jamais savoir qui est son audience. Donc, manquer du respect à quelqu'un, ça n'existe pas dans notre domaine de définition. Mais, quand tu veux laver une plaie, si tu regardes le visage de celui qui porte la plaie, tu ne vas jamais laver la plaie. Regarde plutôt la plaie. Quelqu'un qui a croupi dans la misère, dans le chômage, parce qu'ils ont arnaqué son temps. Quand tu essaies de dire la vérité à ces gens-là, il ne faut même pas regarder leur visage. Dis-leur la vérité. Parce que quand vous prenez des dizaines d'années en Afrique, je dis le continent de toutes les possibilités, et quand tu prends 15 ans pour étudier dans ce continent et qu'on te donne un papier où on a juste écrit ton nom avec tampon, quand je n'avais pas installé assez de sécurité, en 2017, j'ai été victime d'un vol. Ils sont rentrés chez moi, ils ont cambriolé. Mais quand je me suis levé le matin, j'ai vu que toutes les battants étaient ouverts. Ma préoccupation, c'est quoi? Aller dans ma bibliothèque. Et quand je suis allé, ils ont fait tomber tout. Mes diplômes, c'est-à-dire mon CEP, tout. Les voleurs ont marché là-dessus. Et ils ont ramassé quelques sommes des ordinateurs. Et la question que je me suis posée, pourquoi ils n'ont pas volé mon diplôme? Je prends le diplôme, je regarde, je vois qu'ils ont marché là-dessus. J'ai dit, attends. Donc, occupez-vous de tout ce que les voleurs veulent voler. Parce que je n'ai jamais vu au commissariat un jugement de quelqu'un qui a volé le diplôme de quelqu'un. C'est moto, c'est voiture, c'est l'argent. C'est pourquoi vous ne pouvez pas accéder à ce bonheur sans être hyper scientifique. Donc je ne suis pas en train de dire aux gens de ne pas apprendre. Soyez scientifique. Parce que moi je suis scientifique. Je fais de la science pure. Mais c'est de la science applicable. C'est de la science intelligente. Mais vous voyez quand vous êtes professeur de maths et vous finissez par dans les maisons de l'ONAB, vous êtes professeur de physique, chimie, Y égale 1 demi de GT au carré. C'est-à-dire que quoi? Et la chute libre là, tu te projettes dans des maisons de PMUB dans 5 ans. Donc ça veut dire que tu n'arrives même pas à faire les PC là, les calculs là. Tu n'arrives pas à faire ça dans ta propre vie.
Y égale 1 demi de gt carré, c'est la formule de chute libre. Les avions utilisent ça pour atterrir. Mais où est-ce que toi-même, en tant que professeur, tu vas atterrir où? Donc je vous aime, mais je veux que vous fassiez des études qui vont profiter à vos arrière-petits-fils. Mais si ce que tu es en train d'apprendre ne va pas apporter bonheur à ton petit-fils, je ne parle pas de tes enfants, encore moins, je parle de tes petits-fils. Ça veut dire que tu es en train de perdre inutilement ton temps. Donc, si tu as des bons contacts, si tu fais des séminaires, par exemple récemment, moi je serai à Nairobi, je m'en vais à Yaoundé, je m'en vais à Madagascar, tout ça dans le mois de mars. À cause de quoi? À cause de contacts. Contact utile vaut mieux qu'un diplôme qui te fait chômer. Donc un numéro utile vaut 19 000 fois mieux qu'un diplôme que tu as eu et puis tu es en train de chômer. Donc nous sommes au 21e siècle et nous devons faire des conférences, participer à des séminaires, aller là où tu pourras avoir 5 numéros utiles. C'est ça la tendance actuelle. On continue, coach. Vous allez nous faire un bilan du GCAP 2. Ok, GCAP 2, comme d'habitude, c'était phénoménal et je vais remercier tous les GCAPiens. Mais ce n'est pas les GCAPiens seulement, parce que quand nous postons dans nos vidéos sur notre page YouTube que je vous donne, Simon Ouedraogo, ou page Facebook Simon Ouedraogo officiel, on a des milliers de vues, des milliers de likes. Ça veut dire qu'il y a des milliers de personnes qui veulent souvent venir à la GCAP. Mais faute de temps ou de distance, je ne vais pas dire de moyens, ils n'arrivent pas souvent. C'est pourquoi nous allons dire merci à tous ces gens-là qui sont en train de prendre conscience en Afrique que c'est ici qu'on doit obligatoirement réussir. Et remercier encore les GCAPiens, c'est-à-dire tous les participants de la GCAP, les passés et les futurs participants. Parce que c'est grâce à vous que nous avons cette énergie pour impacter nos petits frères. Parce que j'aime insister sur nos petits frères, parce qu'ils ont cramé à moitié notre avenir. Et nous sommes en train de tout faire pour reconstituer notre avenir. Parce que moi j'ai eu 25 ans, je demandais toujours de l'argent. Mademoiselle ou madame, regardez-moi bien, à 25 ans je demandais de l'argent. Ça fait pitié, non? Après toutes ces années d'éducation. C'est pourquoi je ne veux pas que mes petits frères endurent cette peine-là. Ça fait mal que quand tu es pubère et que tu n'arrives même pas à avoir 1000 francs, il n'y a pas une honte plus que ça. C'est pourquoi nous sommes en train de tout faire pour que nos petits frères qui sont en train de grandir là, ne vivent même pas ce que nous on a vécu. On a failli même voler.